Bonjour à tous et bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse du S&P 500 pour le 19 juin 2012. Donc on avait dit tant qu'on est au-dessus de 1330 et plus encore 32, on travaille sur des achats sur repli, sur support pour poursuivre la dynamique haussière donc ici qui était engagée depuis les 1260-70, donc là où on a commencé à passer à l'achat. Donc 1330, on voit ici sur la session cash hein, qu'on a ouvert à 1330 un quart, on a fermé à 1341 avec un plus haut à 1341 trois quarts. Donc une belle journée haussière. Si on regarde ce qui s'est passé à l'ouverture, voilà, on a ouvert à 1330, hein, le prix donc qu'on avait dit de surveiller, le prix de support en journalier. Hein, ou le prix où on va faire très attention puisque en dessous on risque très certainement de privilégier des positions à la vente. Donc euh, pardon. Donc alors gap baissier sur la session cash, gap haussier sur la session Globex. Alors là c'est assez difficile pour trouver un repère. Pourquoi? Puisque en journalier, on pourrait dire on continue de travailler à l'achat, il nous reste encore 10 points pour aller chercher notre zone 2350-60. Sauf que, là, sur les sessions cash, sauf que si on regarde sur Globex, on a ouvert, enfin, on a fait un plus haut qui est déjà à 1347 3 quarts. Donc, c'est assez difficile à se repérer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai travaillé pas du tout à la hausse à cause de ça, justement. J'ai pas du tout travaillé à la hausse, j'ai travaillé à la vente sur cette résistance à deux reprises donc qu'on voit ici, qui correspondait également au prix de clôture de vendredi. Donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a ouvert, appui sur 1330, on est parti à la hausse, à la hausse, à la hausse, on a comblé le gap ici, on a comblé le gap et on a réintégré la séance. Donc moi j'ai shorté cette ligne de clôture ici. J'ai shorté cette ligne de clôture ici. Le marché a repris appui. Puis finalement, on voit ici que c'était les prix de clôture de la veille, c'est souvent des très très bons indicateurs. En tout cas, moi, c'est pour ça que je les utilise énormément. Et on voit d'ailleurs qu'ici, il a fait résistance. Ici, il a tenté de faire support. Ici, encore support. On casse et on descend. Et donc, c'est un très très bon indicateur, le prix de clôture de la veille. Donc, short ici à 1339,5. Short ici à 1339,5. Et donc, à, à, je, je suis toujours, hein, donc par rapport à l'analyse, aux analyses précédentes, je suis toujours potentiellement acheteur tant qu'on n'a pas atteint nos 1350-60. Simplement, je me pose la question, est-ce que je dois prendre en considération les plus hauts qui ont été marqués à l'ouverture minuit, donc dimanche soir, lundi matin, ou pas? Voilà pourquoi j'ai commencé à travailler à la vente aujourd'hui, donc sur le rebond qu'on a eu ici. Voilà, rebond ici, résistance, voilà, on pourrait dire pullback, et donc éventuellement poursuite de la baisse. Voilà pourquoi j'ai commencé aujourd'hui à travailler un petit peu à la vente et c'est possible que demain je continue à travailler à la vente si les 1340 continuent de faire résistance et plus encore si on passe sous 1335,5. Donc le marché pour le moment est haussier en journalier, on le voit très bien. Cependant, à 1340, on commence à bloquer, certainement dû justement au gap haussier qu'on a eu sur la session Globex. Donc voilà, pour le moment, je suis mitigé. Les plus agressifs pourront commencer à shorter sous 1340, je pense, puisqu'on voit ici, voilà, si on trace cette ligne à 1340 précisément, on voit que c'est un très très bon prix, hein. On va la mettre en gras pour bien la voir. Voilà, on voit un test, deux tests, trois tests. Ici, actuellement, bon, c'est pas,
juste avant la clôture ici, on essaye d'en faire un support. Là, sur Globex, on voit qu'on travaille cette zone également. Donc voilà, sous 1340, les plus agressifs peuvent commencer à shorter le marché pour demain. Sinon, on attendra de passer sous 1335,5. Euh, donc direction 1330, 1330, 1331. Voilà. Sous 1330, je pense qu'on pourra rattaquer à la vente vers 1320 et vu la tête qu'aura la dynamique, si on arrive à valider ce scénario, je pense qu'on pourra même poursuivre la baisse vers 1285-90, voire 1260-70. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc demain, on surveille attentivement ce qui va se passer à l'ouverture. Donc déjà en journée sur la session Globex, on surveille attentivement ce qui se passe à l'ouverture à 15h30 et on scrute attentivement également les niveaux de 1340, 1335,5, 36. Éventuellement, si on a une belle dynamique ici, on peut continuer à acheter le marché. Mais personnellement, je vais être vraiment euh, faire très très attention sur les achats maintenant. Moi, je vais plutôt me concentrer sur 1340 en résistance pour travailler le marché à la vente et sous 1335,5 passer vraiment à la vente vers 1330-31. Voilà un petit peu le plan pour demain. Évidemment, il peut se passer des choses entre maintenant et 15h30 demain. Donc une petite mise à jour sera éventuellement nécessaire. Dans ce cas-là, j'en ferai une. Sur ce, je vous souhaite de bons trades à tous et à demain sur supportresistance.com.